Dans Paris, ce que les gens appellent corbeaux, c'est des corneilles. Donc il y a en fait dans la famille des corvidés, il y a, en tout cas pour la région parisienne, il y a 3 espèces de corvidés noirs. Dans Paris, il y a de la corneille noire. Maintenant, il n'y a plus que ça, donc il n'y a pas trop de chances de se tromper. À la campagne, qui a la même taille que la corneille, il y a ce qu'on appelle le corbeau-freux, qui fait des grandes troupes et qui niche en colonie. À la différence de la corneille, elle niche en nid isolé et elle va chasser les autres corneilles qui sont dans le coin. Alors que le corbeau-freux à la campagne fait des corbeautières avec 20, 30, 50 nids dans des peupliers souvent. Donc voilà. Puis il y a une 3e espèce qui s'appelle le choucas des tours. Donc on trouve, comme son nom l'indique, qui aime bien nicher en tout cas dans les clochers, les châteaux, mais aussi les trous d'arbres. Et il n'y en a plus dans Paris, il y en avait avant, mais il y en a assez facilement dans les villages. Et puis autrement en France, il y a une 4e espèce qu'on appelle le grand corbeau, qui est aussi qui est connu à Londres pour être le corbeau de la Tour de Londres, où là c'est une espèce qui est nettement plus grosse, qui vit essentiellement en falaise, donc en montagne et en bord de mer, et qui s'adapte de plus en plus à la plaine. Donc il y a des grands corbeaux en Champagne par exemple. On voit les corneilles, donc il y a le couple qui est en train de ramasser des feuilles mortes et qui en fait transporte du matériel pour construire le nid. Donc là, on est à la période encore de construction. Les corneilles nichent pas très très tôt, elles vont pondre au mois d'avril. Donc les corneilles, elles reconstruisent un nid chaque année. Donc si on compte les nids ici, on va en trouver plein. On va trouver une 20aine de nids dans le parc, mais il n'y a pas 20 couples de corneilles dans le parc. Il y a les nids des années précédentes de chaque couple. Donc on trouve facilement 4 ou 5 nids par couple de corneilles. Mais c'est vrai qu'on peut trouver aussi des groupes de corneilles, alors surtout en hiver, mais même encore à cette saison, qui sont à ce moment-là des corneilles qui ne nichent pas. C'est souvent des jeunes qui n'ont pas trouvé de territoire ou pas trouvé de partenaire, et qui à ce moment-là acceptent d'être avec d'autres corneilles, parce que là, ils n'ont pas de territoire, ils n'ont pas de nid. Donc il y a la coexistence de 2 systèmes sociaux, quoi. Il y a ceux qui se reproduisent et qui sont en couple et qui, en ce moment, construisent leur nid et vont virer d'autres corneilles ou d'autres oiseaux, parce que les corneilles, c'est très vindicatif. Donc, dès qu'il y a, par exemple, ça nous sert souvent à repérer le passage d'un rapace, parce que on voit la corneille qui crie et qui va pourchasser le rapace. Donc il y a les couples, et puis il y a les groupes de non-nicheurs, qui peuvent parfois impressionner les gens, dire « Ah là là, il y a 30 ou 40 corneilles ensemble ».